Alléluia. Bonsoir les ministères, les destinés du royaume de Dieu, tous ceux qui nous suivent. Soyez les bienvenus. Bon, ça a plu encore, Seigneur, de nous rassembler ce soir. Et nous vous disons merci de nous suivre, likez nos vidéos et partagez-la. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Et que Dieu vous bénisse. Et que la parole révélatrice de Dieu vous dirige, vous guide au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de témoignage. Nous allons écouter ce que Dieu a fait dans la vie de nos frères et sœurs. Praise God. Hello, my English speakers. How do you do? Hope you're doing well. My greetings to you. We thank God that today again we join together to celebrate our Heavenly Father. It's a time of testimony now. And please like our video, share it, and subscribe. And always listen to the word of God, because your soul needs to be fed. You know, the word of God is a food of our soul. You are hearing 3 times, 4 times, 5 times. There is a time also to feed your soul. How many times you feed your soul a day? Have you listened to the worship? Have you praised God? Have you prayed? Have you, have you make a personal Bible meditation? Your soul needs all these things. You know, there must be balance between the flesh, soul, and the body. May God bless you. Time of testimony. Alléluia. Praise God. Ce soir, je veux remercier le Seigneur parce qu'il m'a encore fait grâce. Pour avoir la licence, il faut faire 3 sur 3, disons 3 ans. Et il faut avoir 180 sur 180. Il faut avoir combien ici? 180 sur 180. Sur 190, non? 180 sur 180. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu ma licence. Sans faire de 4e année, sans faire de point de vue, je veux remercier le Seigneur pour cette grâce. Praise the Lord! Au nom de Jésus. Dieu qui a commencé ça et qui continue va louer avec toi. Et moi, avant que le diplôme ne sorte, je la récupère dans le domaine spirituel, je la dédie à Dieu. Parce que ce diplôme appartient au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, prends ce diplôme et aide-la à exceller davantage. Partout elle va passer, les portes, Seigneur, de travail, de bonne carrière lui sont ouvertes au nom de Jésus. Toi qui l'as aidé à avoir la licence, tu l'aides à avoir master, doctorat, professeur, tout au nom de Jésus. Tu lui ouvres les grandes portes, Seigneur. Partout elle va être, elle prend possession de l'administration, du gouvernement, de l'économie, des personnes appropriées. Merci soit-il au nom de Jésus. Satan, tu as échoué. Hey, victoire à Jésus. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Nous célébrons le Seigneur. Praise God. So, my English speakers, it is one of our doctor. She got her licence là. Attends, it's not bachelor. No. She got her degree. Her degree. She got her degree. So now she got her degree in school without making it in 4 years. She just made 3 years in the university and she got her degree. Now God will help her to settle in the master's degree. So I thank God. So everywhere you are listening to us now, I pray that unction, destiny of kingdom, unction to flow in school, unction to flow in everything, to be intelligent, to be smart. I want you to smart through the unction of destiny of kingdom. You also got your diploma. I pray God, may my God settle you very well in your school, in your business, and everything you are doing. And we give glory to our God in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Bon, il y a encore des témoignages. S'il n'y a pas de témoignages, nous allons passer à l'enseignement. Mais moi-même, je suis un témoignage vivant. Vous savez que moi, j'ai traversé trop de choses.
Et Satan est parti réveiller les choses des années passées, mais Dieu a glorifié sa vie, son nom dans nos vies. Amen. Et tout à l'heure, j'étais ici, peut-être que vous devez venir trouver un corps mort ici. Quand j'étais arrivé à 16h35, j'avais vu plein d'élèves. J'ai commencé en même temps, moi je n'ai pas le temps. Il m'a salué, j'ai commencé par louange, adoration, j'ai commencé par prier. Quand je suis arrivée pour intercéder, je commençais pas à intercéder, je m'étouffais, ça n'allait pas. Je toussais, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a un monsieur qui est sorti, il m'a dit ah, bon courage, j'ai dit merci, je ne peux même pas parler. En même temps, tout ça, c'est comme quelque chose a quitté ma poitrine, la chose est allée attaquer mon nez de derrière. Et en même temps, j'ai très mal, comme si quelqu'un qui va faire AVC. Et j'entendais hémorragie interne et j'ai commencé par prier, briser, prier, briser. J'ai pris le sang, j'ai bu. Et maintenant, j'ai pris le sang, j'ai mis ici. Et je suis bien. Pas de mots de terre, rien. J'ai demandé à ce que le Seigneur restaure mes nerfs, tout. Bon, moi en tout cas, je sais que j'ai reçu une délivrance. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Nous allons, bon, vous allez m'excuser, hein, je n'ai plus de lunettes de lecture. C'est arrivé à échéance. Donc si je mets ça, j'ai mal aux yeux, donc j'ai refusé de ne plus mettre. Il faut que j'achète autre chose. Le thème de ce soir est le silence spirituel, ou bien la paralysie spirituelle. À toi de voir ce que tu choisis. Le silence spirituel barre la paralysie spirituelle. À toi de voir ce que tu choisis. Praise God. Hello, my English speakers. It's a time now that God gonna teach us. I also testify that everybody know that I passed through a lot of the good moments, strong moments, but my God glorify His name in my life. And I am here to thank everyone who think about me, everyone who pray for me, everyone who helped me financially, materially, spiritually. And now God raised me up. You know that a time was really strong that I got no laptop, I got no phone, nothing, but God do it. I got back laptop, I got back phone. That is why you are listening to what today. You can watch this video. And I pray that everywhere this video gonna reach, may grace of salvation locate anyone gonna listen to. And the people who join together to help me. Anyhow, I pray that may my God settle their financial. I pray that may my God let them go far away and forward in Jesus' mighty name. Amen. So tonight the theme of our topic gonna be the spiritual silence, or paralysis, or spiritually paralysis. The theme of the topic, let me go slowly. The theme of the topic, it is spiritual silence, or spiritually paralyzed. Spiritually paralyzed. May my God bless you. Nous allons lire 1 Roi 18. Vous écrivez 1 Roi 18, mais vous allez lire ça à la maison. Vous écrivez 1 Roi 19, verset 4. 1 Roi 19, verset 4. C'est bon? Vous écrivez Jonas 2, verset 1 à 2. Jonas 2, verset 1 à 2. C'est bon? Jonas 2, verset 1 à 2. C'est bon? Matthieu 26. Matthieu 26, verset 38 à 34. Nous avons dit... Nous avons dit 1 Roi 18 et puis 1 Roi 19, verset 4. Nous avons dit Jonas 2, verset 1 à 2 et nous avons dit Matthieu 26, verset 38 à 34. C'est bon? On va commencer par 1 Roi 19, verset 4. Hello, my English speakers. I'm so sorry now.
The Holy Spirit gonna teach us in French. Later we come back to you in English to make the summary to you. May my God bless you. Roi 19, verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mon père. Regarde, ce n'est pas fini. Hein. Jonas 2, verset 1 à 2. Jonas 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Verset 2. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Attends. Jonas 2, verset 1 quoi? 1 à 2. Relis. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Jonas 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel. J'ai fait l'île 3. Verset 3. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu. C'est jusqu'à verset 3, veuillez m'excuser. Jonas 2, verset 1 à 3. Ok. Maintenant, Matthieu 26, verset 38 à 44. Matthieu 26, verset 38. Matthieu 26, verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40. Verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Verset 41. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'Éternel est bien disposé, mais la chair est faible. Non, pas l'Éternel, l'Esprit. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Praise God. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, take control of your word. Teach us, open our understanding, and let us walk through to your word to glorify your name in Jesus' mighty name. Praise God. D'abord, nous allons commencer par définir le silence. Qu'est-ce que c'est que le silence? Le silence est l'absence de la parole. Le silence est l'absence de la parole. Le silence est aussi un moment calme. L'absence de bruit. Nous allons définir la paralysie aussi. La paralysie, c'est le non-dysfonctionnement des membres ou des muscles. La paralysie, c'est rester cloué sur place sans non-dysfonctionnement des membres. Praise God.
C'est le non-dysfonctionnement des membres ou des muscles, comme tu voulez. C'est le non-dysfonctionnement des membres. Bon, on va pas aller loin, on va juste s'arrêter là. Praise God. Mon ami, je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Que dans la vie de tout un enfant de Dieu, le jour où tu as soulevé ta main et que tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ, tu deviens la cible des sorciers, la cible des démons, la cible des esprits familiaux, la cible des méchants, des esprits méchants. Parce que la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les dénominations et les autorités démoniaques. La même Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ les a cloués sur la croix. Ça, c'est Colossiens, que Jésus les a livrés en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. La même Bible nous fait comprendre que Jésus a déchiré tout acte qui nous condamnait. Praise God. Et Romains 8, verset 1 nous fait comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ Jésus. Praise the Lord. Alors, dans la vie d'un enfant de Dieu, moi-même j'ai traversé ça. Il arrive qu'à un moment donné, tu es devant le mur, en face du mur de Jéricho. Ça dit, tu es quadrillé, tu es dans un enclos, tu fais dos au mur, ou tu es cloué devant un mur. Tu ne sais pas comment aller en arrière, tu ne sais pas comment aller devant, tu ne sais pas comment prendre de gauche et de droite. Ça arrive, moi-même j'ai traversé ça, presse de l'or. Et je suis venu ce soir te dire exactement, Dieu veut que tu sois là, exactement là où tu es. Dans tout ce que tu traverses, que ce soit dans les maladies, dans les confusions, dans les problèmes, dans les échecs ou dans la réussite, exactement, Dieu veut que tu sois là pour qu'il puisse te localiser. Presse de l'or. Moi, je vous ai rendu un témoignage que quand mon appareil a eu des problèmes, je devais payer 35 000. Alors, je n'avais pas cet argent sur moi à la maison. C'est au moment où j'ai traversé des crises pas possibles. Moi, je ne cache pas mes choses. Moi-même, je viens devant vous. Ce n'est pas pour que vous me donnez. Je vous montre mes faiblesses pour que vous ne me voyez pas comme moi, je suis Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain comme vous. Jusque je suis obéissante au Seigneur. Donc moi aussi en tant qu'être humain, j'ai des défis, surtout en tant qu'un leader que Dieu a placé pour révéler sa gloire à son peuple. Je suis combattu plus que vous tous, presse de l'ordre. Mais c'est que ça ne se montre pas parce que la grâce de Dieu est sur moi et je sais comment faire, traverser dans l'humilité avec le Saint-Esprit, presse de l'ordre. Mais quand j'ai déposé le téléphone, je suis allée dans mon hôtel. Chacun son hôtel. Et moi, mon hôtel, c'est mon lit. Je suis allée m'allonger. J'ai dit, papa, tu as dit que là où notre faiblesse se montre, c'est là où toi, tu commences. Voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ces 35 000. J'ai besoin de fonds, d'ordinateur pour son travail. Je n'ai rien. Je n'avais même pas 500 francs à la maison, presque de l'or. Voilà, papa, comment je fais. J'ai juste dit ça. J'ai dit, papa, je m'abandonne entre tes mains. Et je suis reparti prendre mon petit téléphone. C'est un de mes fils même qui m'a acheté ça. C'est moi-même, j'ai demandé ça, 1 + 1. Et j'ai appelé maintenant celui qui travaille avec les Chinois. Il a changé de bouche. Il a dit, madame, bon, comme vous étiez sous garantie, vous avez un problème de batterie parce que le téléphone m'a coûté des centaines de mille. Et que vous-même, vous aviez acheté la batterie 10 000, vous n'allez plus payer les 35 000 francs. J'ai dit, il faut redire. Il dit, non, c'est vrai que c'est tombé 2 fois, ça un problème, mais nous allons vous faire ça gratuitement. Presse garde. Ce téléphone-là, je l'ai pris 0 francs payé. J'ai juste payé le chargeur qui était perdu dans le déménagement. Presse garde. Donc, c'est ça le Dieu que j'adore. Il n'a pas attendu. C'est-à-dire, c'est instantanément. Il m'a répondu.
Quelqu'un qui criait même sur mon téléphone que bon, c'est la faute, c'est de vous parce que le téléphone était tombé. Il a changé de bouche en une seconde. Presque garde. Je ne suis pas partie intercéder. Je suis allée seulement dire à papa que voilà, moi je suis dépassée. Et il a intervenu. C'est ce qu'il fallait que je fasse, que j'avais négligé. Ça dit compter sur mes propres forces et intelligences ou sur l'argent. Et j'avais négligé, il m'a laissé tomber dans le piège. J'ai reconnu, je suis venue et il m'a relevé dedans. C'est ce que je veux que tu fasses. Praise God. Là où tu es exactement, où tu es attaqué par le silence spirituel, c'est-à-dire quand tu rentres au lit, tu n'arrives même pas à faire sortir une parole. Tu t'abandonnes dans sa main. Dieu veut exactement que tu sois là. Ça arrive. Un roi chapitre 19, il s'agit du prophète Élie qui a toute l'onction que vous connaissez. Dans 1 roi 18, pour mieux comprendre l'enseignement, le prophète Élie a tué 450 prophètes de Baal. Il n'a pas tremblé devant les êtres humains qu'il a égorgés au torrent parce qu'ils n'adoraient pas de Dieu d'Israël, ils adoraient les fétiches, les vaudous, il les a tous tués. Voilà maintenant le roi Achab va dire à Jézabel que le prophète Élie a tué tous tes prophètes. Et seulement une petite femme comme ça, qui est Jézabel, qui a envoyé un message au prophète Élie que la manière dont tu as traité mes prophètes de Baal, demain je te jure, je vais faire de ta vie la même chose. Le prophète Élie prend cette tangente. Vous avez compris? Ou bien quelqu'un comprend quelque chose? Il a fui devant cette petite femme-là. Il commence par marcher parce qu'il était arrivé. Parce que pour lui, il croit que j'ai déployé. C'est ce qu'il a même dit. Que j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et voilà, on veut me tuer. Ça arrive dans nos vies. Quand nous louons Dieu, nous prions, nous intercédons, nous sommes zélés pour le Seigneur, nous pensons que c'est ça qui nous protège, c'est ça qui est la grâce, c'est faux. Ça, nous ne sommes, Jésus-Christ a dit, nous ne sommes que des pauvres ouvriers, nous avons fait juste ce qu'il faut faire. C'est Dieu qui récompense. Praise the Lord. Le prophète Élie n'a jamais imaginé qu'après avoir déployé son zèle pour le Seigneur, il allait être menacé comme ça. Je ne sais pas ce qu'il attendait de Dieu. Maintenant, il marche un jour dans le désert, il est allé s'asseoir devant un grand table, un dîner, il dit, papa, moi c'est trop, je suis fatigué, il faut maintenant prendre ma vie, tue-moi, praise God. De la même manière, quand Dieu a appelé Jonas, Jonas fuyait devant l'Éternel pour aller évangéliser. Jonas a refusé, il fuyait devant l'Éternel. Dieu a arrangé la situation qu'on le jette dans la mer parce que le bateau s'est écroulé. Et Dieu a envoyé le poisson pour l'avaler. Jonas était mort parce que si la Bible est très claire, s'il n'était pas mort, il n'allait pas dire que du séjour de la mort, j'ai invoqué l'Éternel. Il était réellement mort. Comment il sait que c'est le séjour de la mort? Parce qu'il est allé là-bas. Praise God. Il est allé là-bas. Et Dieu a dit non. Poisson, il faut le vomir. Sors-le de là, va le vomir. Praise God. Dans le séjour de la mort, toi qui es encadré des problèmes là, et tu crois que Dieu ne peut pas t'écouter là, je te dis que Dieu est partout, même au fin fond de la mer. Dans le séjour de la mort, dans le ventre d'un poisson où il y a le noyau, il n'y a rien, il n'y a que les eaux qui t'envahissent tout là. Dieu a exaucé son prophète. En ce moment, Jésus-Christ n'était pas encore là pour apporter la grâce ni son sang. Et si Dieu a exaucé, quelqu'un même qui a péché contre lui, qui fuyait pour ne pas faire sa volonté. Et toi que Jésus-Christ est venu aller à la croix pour toi, il t'a donné la grâce, son sacrifice et son sang. Nous sommes au temps de la grâce. Tu crois que Dieu ne peut pas t'exaucer? Il t'a même exaucé depuis 1000 ans, c'est que tu n'es pas conscient. Praise God. Praise the Lord. Et maintenant, Jésus-Christ qui est Dieu incarné lui-même, il est le Dieu révélé dans la chair.
C'est pour vous dire qu'à un moment donné, la chair a ses défis. Praise God. Le moment où Jésus, qui connaissait sa mission, qui devait mourir pour l'humanité, le moment arrive. Matthieu 28 me fait comprendre que Jésus-Christ était triste. Son esprit était triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, verset 38, c'est ce que Matthieu 26, verset 38 dit. Et Jésus-Christ avec ses disciples était dans un endroit, il a demandé à ce que les disciples prient. Il arrivera, moi je l'ai passé, j'étais gravement malade, je souffrais de la thyroïde. Je ne pouvais plus ouvrir la bouche, je ne pouvais plus prier. J'ai même cherché quelqu'un qui pouvait même imposer la main sur ma photo pour prier pour moi. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché. Je suis franche. C'est en ce moment, le père que je vois qui peut m'aider, lui aussi était en mission. Donc, je ne voulais pas déranger. Il a su ça tard. Et Dieu savait que ma foi, c'est que je suis dans le besoin, que je dois être guéri de ça. Lui-même est venu. Il s'est révélé à moi, il m'a imposé la main, il m'a libéré. Après, il se moquait de moi, que c'est toi qui cherches un père pour t'imposer la main. Moi, mon imposition de main est mieux plus que pour un père. C'est ce que Dieu m'a dit. Et depuis ce jour, c'est elle, ma garde malade, c'est Tata là. C'est elle qui m'a mené partout. Depuis ce jour, je suis debout. Praise God. Praise the Lord. Donc, il y a des moments dans ta vie, tu n'arrives plus à prier. Tu es attaqué de gauche à droite. Tu ne peux même pas prononcer la parole. Laisse-moi te dire que ce moment précieux, Dieu est dedans avec toi. Quand tu vas au lit seulement, abandonne-toi dans la main de Dieu. Si tu arrives à prononcer un mot, c'est bon. Ce n'est pas à base de beaucoup de paroles que Dieu exauce. Praise God. Et ce moment, c'est un moment crucial. C'est la paralysie spirituelle, c'est le silence spirituel. Tu cherches à contacter les prophètes. Tu cherches à ce que les révélations sortent. Tu cherches que Dieu te parle, mais il y a un silence radio. Praise God. Et ce moment est très crucial parce qu'il faut traverser ça. Quand c'est comme ça, il faut savoir que c'est une grande porte qui est ouverte. Praise the Lord. Et ce moment, Satan aime s'infiltrer dans ces moments, exactement comme le roi David. David, c'était quelqu'un qui écrivait tout le temps les psaumes, qui louait Dieu. Maintenant, il est devenu un grand roi et tout. David n'arrive plus à écrire des psaumes. Vous n'avez pas vu que d'autre part, c'est Asaph qui a écrit les psaumes. D'autre part, c'est les fils de quoi là qui ont écrit les psaumes. David était silent radio. Mais qu'est-ce qu'il faisait sur sa couche? Il pensait à Dieu. Parce qu'il a dit, quand je suis sur ma couche et scellé sur ma couche, mon âme pense à toi. Son esprit était connecté. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu, là, quand il t'appelle, il a appelé Moïse, il dit, va libérer les enfants d'Israël. Après, maintenant, Moïse devient quelqu'un qui doit aller jeûner 40 jours encore sur la montagne pour avoir la loi. Après, maintenant, Moïse doit faire traverser les enfants d'Israël. Moïse doit s'occuper de toi. Dieu est comme ça. Quand Dieu t'appelle, il veut tout. Dieu ne veut pas seulement une seule partie de ta vie. Tu dois lui donner tout. Parce qu'il t'appelle superficiellement. Après, maintenant, il commence ses exigences. Petit à petit, jusqu'à ce qu'il prend possession de toi, de tout. C'est ce que Dieu veut. Praise God. Alors, pour couper court, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ était désespéré. Il ne sait plus quoi faire. C'était son moment de faiblesse aussi comme nous tous. Parce qu'il portait la chair. Il faut que ça lui arrive. Il est parti prier. Il s'est jeté face contre la terre. C'est ce que la Bible me dit. Il a répété les mêmes mots 3 fois parce qu'il ne savait plus quoi dire. Il arrive dans notre vie à un moment donné. Nous faisons dos au mur comme les enfants d'Israël à Jéricho. Tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Tu es calé, tu es bloqué tellement la douleur ou bien les problèmes t'accablent. Mais fais comme Jésus. Mets ta face
contre la terre. Prosterne-toi. Même si c'est le même mot, miséricorde, miséricorde, continue de répéter ça. Presse de l'or. Si vous comprenez bien, Dieu ne s'occupe pas des mots. Dieu s'occupe du cœur. Quand Élie était parti, le prophète Élisée a pris son manteau devant le torrent. Le prophète Élisée a mal prié. Si nous voulons juger humainement, il a pris le manteau, il a frappé les eaux. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et les fleuves de Jéricho, les eaux se sont dispersées et il a marché dedans. Lui aussi, il a frappé les eaux. Et il y a eu la route, il a passé. Normalement, ce n'est pas où est le Dieu d'Élie. C'est comme s'il n'avait pas confiance. C'est pour vous dire que c'est ce que tu veux dire qui est dans le cœur là. C'est de ça que Dieu a besoin. Comment ton cœur est disposé. Presse garde. Si ce n'est que les mots, Dieu ne pouvait pas exaucer Anne. 1 Samuel 1, Dieu ne pouvait pas exaucer Anne parce que Anne était dépassée dans sa douleur que les mots ne sortaient pas. Ce n'était que des murmures. À un moment donné dans ta vie, c'est comme ça. Tellement la douleur est intense, tu ne peux que murmurer. Dieu connaît ce que tu veux dans ton cœur. Et c'est dans ce murmure-là même que Dieu a exaucé Anne, presse de l'or. Jésus a traversé des difficultés. Un moment donné, il dit, mais Jésus n'a jamais renoncé à sa mission. C'est pas parce que Dieu t'appelle pour un mariage heureux, pour un voyage béni, pour une bonne carrière, qu'il y a des barricades que tu vas renoncer la route que Dieu t'a écrite ou la route que Dieu a tracée pour toi. Non. Parce que ce que tu dois comprendre, quand Dieu se lève, Satan aussi se lève. Et Jésus-Christ dit que Satan sait qu'il n'a que peu de temps, il fait pour lui vite, pour te contrecarrer, pour que tu te décourages. Et qu'est-ce qu'il envoie? Commencer par noter dans ces moments de silence ou de paralysie spirituelle, Satan envoie la peur. Satan envoie la peur. Dans les moments de paralysie spirituelle, dans les moments de silence spirituel, il envoie la peur. Il envoie le doute. Tu es là, tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu commences par douter. Est-ce que je suis sauvé? Ou il suffit que tu fasses une erreur ou tu es tombé dans un péché. Il faut te relever, confesser à Dieu. Non. Tu es là, tu pernis, tu commences par te culpabiliser. Troisième chose, c'est la culpabilité. La peur, le doute, la culpabilité, c'est les armes puissantes de Satan. Presse de l'or. Il t'attaque avec ça. Et maintenant, il t'envoie la confusion. La confusion. Tu es confus, tu ne sais plus quelle décision prendre, tu ne sais plus quoi faire. Après, il t'envoie la dépression spirituelle. Je vais vous expliquer ce que c'est que la dépression spirituelle. La dépression spirituelle, c'est que les choses se présentent dessus plusieurs formes, de telle manière que tu ne sais plus quoi toucher, quoi faire, quoi prendre. Et c'est comme ça, il peut utiliser même des serviteurs, des servants, même ta propre mère, ton propre père, ton propre enfant, les gens de ta maison qui ne sont pas solides spirituellement, qui sont des portes ouvertes contre toi, pour que tu deviennes dépressif. Tu es dans un état dépressif. Quand tu veux même prier, ton esprit est agité. C'est ça la dépression spirituelle. Ton esprit est agité. Tu ne sais plus quoi faire. Tu n'arrives plus à dormir. Et il t'attaque avec les mauvais rêves. Des cauchemars pas possibles. Mon ami, si tu es arrivé à ce stade, relève-toi vite. Même si c'est le mot miséricorde de la croix là que tu vas crier, crie ça. Presse garde. Et ce qui peut vaincre ça, c'est Apocalypse 12, 11. Le sang de Jésus. Tu dois toujours prier avec le sang, c'est-à-dire tu confesses que Jésus t'a délivré de l'angoisse de tout ça. Presse garde. C'est quatrième chose, ça, non? La dépression, non? Spirituelle, non? C'est ça, non? Cinquième, il t'envoie le stress terrible.
Tu es là seulement, tu es stressé. Rien ne va, tu es stressé. Ce qui te donnait du plaisir avant, maintenant quand tu le vois, tu te stresses. Quand toi qui aimes jeûner et tu as le plaisir de jeûner, tu te stresses. Toi qui aimes prier, la prière te stresse. On dit viens la prière, louange, l'adoration, ça te stresse. On dit la méditation biblique, même l'enseignement, ça te stresse, tout te stresse. Mon ami, moi-même j'ai traversé ces histoires-là. Parfois la parole de Dieu ne va plus rien te faire. Ça ne te dit plus rien. Je me suis rappelé qu'en 1900... je ne sais plus, 2000 et quelques, je ne sais plus. J'étais tellement dépassée que moi, je sortais d'une réunion avec Full Gospel. Je marchais, j'allais au bord de la mer. Un frère en Christ a stoppé et dit, madame, vous avez dit, tu vois la mer là, non, je vais aller m'asseoir là-bas, je m'en vais me suicider parce que je suis dépassée. Je n'ai plus de solution dans ma vie. La seule patiente, vous venez de prier. J'ai dit, laisse ça. Et dit, si tu vas là-bas, tu vas rencontrer Jésus, effectivement. La nuit, vers 19h, quand j'allais là, tout était devenu bizarre. Moi-même, j'ai fui encore. Je suis rentrée dans la voiture, j'étais partie chez moi. 7h du matin, il a cogné ma porte, il était là, on priait, il lisait Ézéchiel 37 comme ça. Et je dis, tu sais, tout ce que tu dis là, ça ne me dit rien, effectivement, ça ne va rien te dire parce que tu connais très bien la parole de Dieu. À cause ça, ça ne peut plus rien te dire parce que toi qui as dénoncé les œuvres des ténèbres, maintenant tu as attaqué, tu es arrivé au niveau Dieu veut que tu sois. Mais tu vas t'en sortir, effectivement, je me suis en sortie. Praise God. C'est pour vous dire que ça arrive dans nos vies. Quand ça arrive, tu n'abandonnes pas ta foi. Tu ne fuis pas comme David. Comme David n'arrive pas à écrire le psaume, il se croit déjà roi et tout, il avait plusieurs concubines, fait ce qu'il veut. Mais son esprit était connecté. Il ne suffit pas seulement que l'esprit soit connecté. Il faut redoubler de zèle pour Dieu. Dieu aime les zélés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité dans la maison de David son propre fils qui est devenu son ennemi. À ta place ce soir, je vais prier que Dieu me donne mes ennemis vite, pour que je puisse rentrer dans ma gloire. Oui, son propre fils est devenu son ennemi. Et comme il n'était plus stable dans l'adoration de Dieu, il a fui. Un grand guerrier, un grand roi, il a fui devant son fils. Praise God, vous n'avez pas lu ça dans la Bible. Il a fui devant Absalom. David a fui devant Absalom. David était parti en exil, il a abandonné sa maison à son fils, qui est venu coucher avec ses concubines et ses femmes et tout. Mais Dieu a ôté la vie à Absalom, parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Je prie aujourd'hui que tout Absalom qui va se soulever contre toi, sur n'importe quel domaine, que le trône de jugement rentre. Que le trône de jugement de Dieu rencontre sa vie, à moins qu'il ne se repente, au nom de Jésus. Praise God. Mon ami, quand tu as Jésus, il y a toujours des tribulations. Moi, je ne fais pas partie de celles qui enseignent que quand tu reçois Jésus, tout est peinard. Bon, non, ça dit ce que vous ne comprenez pas là. Quand tu vois les gens, moi, quand je vois un homme de Dieu ou une servante de Dieu, que tout est rose pour lui, je commence par douter de sa sincérité avec Dieu. Je vous dis la vérité. Je ne dis pas qu'avec Dieu, tout n'est pas rose, hein, mais je sais ce que je dis. Tu vois un serviteur de Dieu qui n'a jamais de difficulté, tout lui réussit bien là. Moi, je doute. Parce que je sais que Jésus-Christ a dit, la manière dont m'a haï, on vous haïra aussi. Je ne suis pas de ce monde. S'ils ont fait du mal au maître, ils vous feront aussi du mal. Vraiment, parce que Satan, ce que je sais, Satan est contre Jésus-Christ. Donc, si tu es Jésus révélé,
Parce que c'est ça ce que nous sommes. Quand tu reçois Jésus, tu as le baptême du Saint-Esprit, tu deviens Jésus-Christ révélé. Satan va toujours te persécuter. Praise God. Sur cette terre, nous ne faisons pas partie de ce monde. C'est vrai que nous faisons tout comme eux. Nous nous habillons, nous mangeons, nous faisons tout ce qu'ils font. Mais nous formons un royaume à part. Nous sommes une nation dans une nation. Nous sommes un autre monde dans un autre monde. Nous sommes un royaume dans un royaume. Praise God. Donc un vrai enfant de Dieu qui a l'onction là, il a toujours des persécutions, il a toujours des tribulations. Parce que ce que tu ne comprends pas, ton onction là, Satan aime ça. Satan veut l'onction. Satan n'a jamais peur de la présence active de Dieu. Non, vous vous trompez. Parce que Satan était tout près de Dieu. Il adorait Dieu. Il est habitué avec la présence de Dieu. Je vais te montrer comment Satan doit avoir peur de toi. C'est toi qui es dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Toi qui es soumise à Dieu. Toi qui as une relation quotidienne avec Dieu. Toi qui mènes une vie de sainteté. C'est de ces gens-là que Satan a peur. Praise God. Pourquoi il y a des serviteurs de Dieu, Dieu les utilise, prophétisent, tout ça, mais ils meurent de sida. Praise the Lord. Ils couchent sur les femmes, ils font n'importe quoi. Il faut te lever. Ils couchent sur les femmes, ils font n'importe quoi. Praise God. Pourquoi il y a ces serviteurs de Dieu là? C'est parce que, il ne faut pas chercher à être révélé dans le monde d'abord. Il faut chercher d'abord à ce que Dieu ôte les mauvais comportements, les mauvais caractères de ta vie. Il faut que Dieu te prépare d'abord avant de te lancer sur le plan national et international. C'est l'erreur que nous faisons. Il ne faut pas chercher l'onction. Pour commencer par être révélé. Non, moi je n'ai jamais cherché ça. Vous savez, vous tous ceux qui me connaissaient, quand j'ai mis les pieds dans ce pays, je rendais ministère comme d'habitude. C'est Dieu qui m'a dit en 2017, 27 avril 2017, que tu ne comprends pas bien les choses. Il faut commencer par rassembler les âmes et les garder en Christ Jésus. Raison pour laquelle Dieu m'a aidé à instaurer la prière. Sinon, tout le moyen même. Une femme dans ce quartier, sa fille était morte, elle est venue déposer ça dans mon canapé. Je ne sais pas si elles sont encore dans le quartier. Et l'enfant est ressuscité. Tout le monde venait, je rendais ministère, il partait. Je ne gardais même pas le numéro de téléphone de personne. Mais quand Dieu m'a dit non, arrête ça, ce que tu fais, c'est pas bien, fais ça. Et je me suis levée, praise God. Moi, je pouvais bien rester chez moi à la maison, je ne vais pas dépenser 1000 francs transport, aller-retour, tout ça. Parce que chez moi, c'est un grand hôtel. Hier, quand il pleuvait, et je dis, mais tout ça, Dieu me dit que si c'est toi seul là, je sais que partout tu es mon hôtel. Mais c'est à cause des âmes que je suis obligée de venir ici. Praise God. Je ne suis pas meilleure que personne. Non, je suis aussi une pécheresse. Mais je vous dis ce qu'il faut faire pour activer ou bien garder la présence de Dieu. Il faut être obéissant. Satan a peur de ça. Il faut mener une vie de sainteté. Il faut être soumis au Saint-Esprit. Praise God. Alors ce soir, je vais m'arrêter. Je vais aller en anglais pour finir. Si tu te retrouves dans ça, que tu es comme si Dieu ne te parle pas, ce n'est pas une mort spirituelle. Ce n'est qu'un silence spirituel. Tu n'arrives plus à prier. C'est que tu es paralysé. Et tu es ça dit que tu n'arrives plus à faire des mouvements spirituels, à jeûner, à prier, à méditer là-bas, à chercher la face de Dieu. Non. Mets-toi comme ça dans la main de Dieu. Implore sa grâce, sa miséricorde pour qu'il puisse te relever. Ce n'est pas un abandon. Dieu ne t'a pas abandonné. Et pour ne pas que Satan s'infiltre dedans, pour t'attaquer, pour te faire du mal, demande la grâce et relève-toi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
Nous allons prier tout à l'heure. Je vais juste paramétrer 10 minutes en anglais. Praise God. My English speakers, as I was saying, the theme of our topic, it is spiritual silence. Spiritual silence or spiritual paralysis. So we're gonna read 1 King chapter 18. But our teaching is in 1 King chapter 19 verse 4. Also Jonas chapter 2 verse 1 to 3. Also Matthew chapter 26 verse 38 to 44. May my God bless you. So let me say it like this, in this way to you. You know, the meaning of silence is absence of movement or absence of word. Yeah. Paralyzed is absence of movement, absence of act or action. The same silence is absence of word, absence of noise, absence of how can I say? Yeah, absence of noise, absence of word. So let me explain something to you. Sometimes in your life as a child of God, you will just be there when God wants you to be. Sometimes you are a front of big wall. You don't know how to go forward or how to go to the front or how to go back or how to go to left side or how to go to right side. Let me tell you, my God just wants you to be there. He will meet you there. Sometimes even you are not asked to pray or to read Bible or to make your Bible meditation or to fast. You are just tired of everything. This is a spiritual silence. You are paralyzed. You are paralyzed in the spirit. I just want you to know that it's not because you are in this state that God is not with you, that God is far. No. Sometimes you fall in mistake or in sins. You must rise up. You must not culpability yourself. And you know, let me tell you something. Even in the life of Christian or men or women of God, this type life come, this type step come. Sometimes you don't know what to do. Sometimes you are just locked. You don't know what to do. The same thing happened to a lot of people in the Bible, even to Jesus Christ. You see in 1 King chapter 18, Prophet Elijah was really boiled for God, and he killed 45 fake prophet of Juju. He killed all of them. And this Akab, the king Akab, just want to tell Jezebel there, you see, Prophet Elijah kill all your Juju prophet. And just this small woman just send a message to Prophet Elijah that what you did with my prophet, you killed them. Tomorrow I will do the same with your life. Elijah ran. He ran. He walked in 1 King chapter 19 verse 4 now. He walked until he come. He sit under one tree. He said, God, take my life. I'm fed up. This thing is happening to you, and God just want to meet you really where you are now. The same thing happened to Jonas. God sent Jonas to go and preach the gospel for Nineveh. Jonas said no, he's not going. Now Jonas entered one ship, they throw it in the water, in the sea. And God sent big fish to come and swallow him. And when the fish swallowed in the stomach, in the stomach of the fish, starting to pray the same God when you deny, when you refuse to obey, you start to pray the same God, and God answered him. That God who answered Jonas in the darkness downstairs of the sea,
That time there was no blood of Jesus, there was no sacrifice of Jesus, there was no grace. But God answered him, you have blood of Jesus. Jesus went to the cross because of you. Jesus gave you his life. Jesus gave you his sacrifice. He gave you his blood. He's give you grace. It's a time of grace now. Are you thinking that God cannot answer you? It's a lie. God always answer you. You don't just know, my friend. The same thing happened to Jesus, who is a God revealed in the flesh. Because Jesus is 100% God, 100% flesh. He's a God revealing in the flesh. The same thing happened to Jesus. Jesus in Matthew chapter 26 verse 13 to 44. What happened to Jesus? When verse 38 in Matthew chapter 26, the Bible says when Jesus is ready to be killed, to go to the cross, he was so he was so sad. He was not happy in his spirit. So what he did, he went and prayed. Jesus repeated the same word of prayer twice. Jesus prayed that, Father, what Jesus do? Jesus come and just put his face on the ear. Say, my Father, if it is your will, take this cup far away from me, but not my will, but yours. Praise God. Yeah, you are in the same situation now. A lot of problems, a lot of things. You don't know what to do. You don't know more fasting. You don't know more pray. You do not know more make your Bible meditation. I say, my God, I want to meet you there. And you know, if you are this step of spiritual paralyzed, you must take good care of yourself, not to fed in 50 things. You know what the spiritual silence bring? The spiritual silence bring first. How can I say this? The fear. He brings fear. Everything you are fearing. First. Second, he bring. You will lose your trust in God. You will lose your trust in God. Third, you bring confusion. Fourth, you bring stress. Everything you are stressing yourself. The prayer when you love. The Bible teaching you love. The fasting you love. The Bible meditation where you love. But now this is stressing you. Or even to listen to this video is stressing you. And it will bring you confusion. And it will bring you depression. You understand? You are nervous. You understand? Everything you are nervous. My dear, if you are this step, I press a woman of God, my God raise you up. And my God meet you there. Don't be like David. David was writing psalms. Now David become big king now. Only woman. But his spirit was connected to God. But what God did, God chose enemy from the house of David, Absalom, his own son. I pray that may God give you your own Absalom. Then you can raise up. And David, big king, ran away from his own son. Praise God. But I pray as a woman of God that every Absalom who is open door spiritual way Satan wanna use against you, may the Holy Throne enter judgment with him unless he gonna be repenting in Jesus' mighty name. May my God raise you up. My God get you out from there right now in Jesus' mighty name. My dear, I just wanna close because the video is so long. I pray that what is not coming out from your mouth, God is seeing your heart. Whatever the situation, know that God never abandoned you. If God can listen to someone who is the stomach of fish in the water deeply, God will always answer you. If my God, who take
prophet Elijah to the heaven. He asked for death, but God justify him and God give him eternal life. God take him because God don't want him to go to be buried. May my God meet you. I pray in the mighty name of Jesus that may God raise you up. Anything you are passing through, may this be turned glory. May you go forward. May my God restore you completely in Jesus' mighty name. So now as you are listening to this video, you must support the ministry of God, because we have orphans, we have widows, we have people who are in need of a lot of things. We are in Africa and we have a lot of difficult, but we still praise God. So you send your offering, you go to the comment bar, you send your offering, your tithe to support this ministry. My God bless you next time, because it's a time now that we can put all our property, our life, we can current the ministry to save a soul, because so soon Jesus is going to appear physically for the rapture. Are you ready for the rapture? I want you to be prepared for the rapture, because after rapture, the tribulation, you can't support it. Don't go and take 660. No, I cancel that in your life. I take you from there in Jesus' mighty name, because of the blood of salvation in Jesus' mighty name. Bye bye. Kiss, kiss. Next time.